Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire trucs et astuces sur votre Wallmaster AI. Je suis Tony, je serai votre hôte pour ce webinaire. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On va donc passer en revue les valeurs que l'on a pu voir la dernière fois. On va également s'attarder sur les manipulations. On va également regarder les nouveautés que vous avez encore, car oui, hein, encore une fois, très très fréquemment des nouveautés arrivent sur votre Wallmaster AI, et dès qu'elles sont là, on vous les présente via ce webinaire. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal de choses aujourd'hui. Je vous passe tout de suite sur mon écran. Normalement, vous devriez voir mon Wallmaster AI. Et voilà, donc bonjour à tous. Je rappelle également que le chat est disponible, hein, que je l'ai à côté de moi, donc vous pouvez sans problème nous contacter dans ce chat, enfin nous contacter, non mais nous laisser un message, poser vos questions, le but étant d'avoir le maximum d'interactivité et que je puisse répondre à vos questions bien sûr. Alors, déjà, j'aurais aimé revenir rapidement, vous savez, sur les valeurs que l'on avait vues la dernière fois et qui étaient ajoutées dans ma liste à surveiller d'urgence. Voilà, c'était les valeurs, rappelez-vous, qui avaient été détectées par la section opportunité AI du Wallmaster. Donc on avait eu ces deux-là. Alors on voit qu'elles étaient montées, hein, surtout celle-ci, Taiwan Semi, qu'on avait pris quasiment là, on va dire à peu près vers le 7-8, hein, au moment où on avait vu le signal. On voit que ça s'est envolé, ça a été top. Et pour le deuxième, pour Palantir, on voit que c'était bien monté, on avait franchi certains objectifs. Malheureusement, le niveau de résistance ici a buté un peu, mais on a pu quand même profiter de cette hausse et faire quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'était important qu'on revoie ces deux-là. On essaiera de voir tout à l'heure dans la section opportunité si on trouve des choses. Et voilà, donc c'était l'aparté par rapport aux valeurs présentées la semaine dernière. Bien, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde sans plus attendre d'abord les nouveautés présentes sur votre Wallmaster AI cette semaine. Donc, première nouveauté, alors ce ne sont pas forcément des nouveautés qui peuvent paraître très très très, on va dire, amples ou très grandes par rapport à celles de la semaine dernière, mais qui sont ajoutées au fur et à mesure. Je pense notamment au mode plein écran pour votre graphique, que vous pouvez retrouver directement dans votre bandeau de fonctionnalités graphiques à gauche, juste en dessous du Risk Manager, hein, donc la petite calculette ici, juste en dessous, vous avez le graphique en plein écran. Et vous voyez, ça vous évite d'avoir à tirer la molette et de la remettre, comme c'était le cas avant. Là, vous voulez mettre en plein écran, vous cliquez dessus, et pour le réduire, eh bien, à nouveau, sur le même bouton, vous recliquez et vous repassez sur le mode Market Analyzer graphique. Donc voilà, déjà on sait que c'était demandé d'avoir ce bouton pour simplifier, donc voilà, ça a été mis action-réaction, j'ai envie de vous dire, donc ça c'est plutôt pas mal. On a également une autre chose, car oui, vous le savez, on écoute vos retours et vos besoins, notamment concernant la colonne de valeur, hein. Vous voyez la colonne tout à gauche, sur fond noir, qui est maintenant modulable selon différentes tailles. Donc voilà, si vous voulez qu'elle soit plus ou moins grande, c'est tout à fait possible, puisque en effet, un bouton avec 3 petits points est disponible dès maintenant à gauche. Et lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez adopter une taille compacte. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Une taille réduite, légèrement plus grande, ou alors la taille standard, un poil plus grande également. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir moduler encore une fois ces différents paramètres à votre guise. Là, on est vraiment dans le confort d'utilisation. On écoute tous vos retours. On veut que cette plateforme Wallmaster AI soit celle sur laquelle vous ayez le confort maximal et que tout se passe au mieux. Également, autre nouveauté, vous pouvez définir et régler vos niveaux d'alerte avec exactitude. Lorsque vous le définissez, par exemple, une alerte sur votre graphique, vous pouvez, en faisant un clic droit dessus, définir le niveau exact pour être sûr de ne pas le louper au niveau du clic. Donc voilà, ça ce sont diverses nouveautés qui ont été intégrées dans le courant de la semaine sur vos Wallmaster AI. Donc voilà, c'était important
dans un premier temps de revenir dessus. Alors, je vois que Xavier nous dit comment avoir accès aux opportunités. Alors, très très simple, vous voyez, on est ici dans le mode Market Analyzer que vous retrouvez en gros juste là. Donc avec vos colonnes, hein, je suis toujours sur ma méthode espace webinaire qu'on avait fait ensemble le 3 octobre avec Divergence, ACD et Ekinashi, donc ma stratégie basée sur les retournements de tendance. Mais si vous voulez basculer en mode opportunité, vous allez du coup ici, et vous pouvez choisir différents facteurs, par exemple une volatilité haussière sur eh bien les valeurs françaises, avec une période de temps, que ce soit sur du court terme, moyen terme ou long terme, donc on va rester sur du moyen. On lance la recherche d'opportunités. Vous voyez, pour l'instant, aucune valeur n'a été trouvée selon cette configuration. On peut regarder peut-être sur du 4 heures. 4 heures directement, on a une opportunité sur cette valeur. Neolife, on reviendra tout à l'heure dessus, sans problème. Donc, alors, tac. Ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, et encore une fois, si ça peut permettre à beaucoup d'avoir de l'aisance dans la manipulation, eh bien moi je vois aucun inconvénient à ce qu'on le fasse, c'est faire une aparté sur finalement les manipulations de base. Est-ce qu'il y a certains points où peut-être vous avez des doutes? Est-ce qu'il y a certains points où au niveau de la manip vous avez du mal? N'hésitez pas à me le dire. Moi j'aimerais vous rappeler simplement les fonctions de base. Je vais vous remontrer comment créer un espace encore une fois. Je sais que ça peut être un peu de redite pour certains, mais au moins vous le voyez encore une fois, donc c'est vraiment bien. Alors, on va repartir dans nos espaces ici. Vous voyez, hein, les icônes que vous avez tout à droite ouvrent différentes fonctions, et on va aller sur celle où il y a le petit bonhomme juste là. Et on va afficher un espace totalement vide, proposé par défaut par Wildata. Comme ça, je vous montre un peu comment constituer tout ça. Donc là, nous sommes sur un espace graphique vide, on est sur un market analyzer tout aussi vide, que l'on va remplir à notre convenance, grâce à cette fois-ci un autre menu que vous avez dans le bandeau de droite, le menu juste au-dessus des AT experts. Donc, je clique dessus. Vous voyez ici les différents AT experts qui sont disponibles. On va ajouter cette fois-ci, si vous voulez changer un petit peu, la volatilité. Donc, très simplement, vous l'attrapez avec un clic gauche enfoncé, vous le déplacez dans votre Market Analyzer, et vous voyez, directement les signaux sont détectés pour vous. Après, vous pouvez les trier à votre convenance. Vous pouvez également glisser dans le graphique, de manière à avoir toute la synthèse de la méthode sur votre graphique. On va rajouter Wildata Trend Indicator, le WTI, pour les suivis de tendance, aussi bien sur notre graphique, pour avoir le dernier signal, que sur notre Market Analyzer. Vous voyez, j'attrape, c'est ce fameux système drag and drop où il vous suffit d'attraper, de sélectionner via un clic gauche enfoncé une cellule, une méthode, une valeur, et la déplacer où vous le souhaitez, de manière à alimenter et surtout de pouvoir créer et façonner votre espace. Je tiens à préciser une chose, ce que vous allez voir, c'est que si par exemple vous attrapez une méthode et que vous voulez la mettre dans le graphique, vous le voyez, deux options s'offrent à vous, soit en haut pour déposer ici pour ajouter un assistant visuel, ou alors en bas pour appliquer un AT expert. Et bien, quelle est la différence, vous allez me dire, entre ces deux points? Et c'est très important. L'AT expert, donc en bas, va habiller le graphique avec l'intégralité des fonctionnalités de la méthode utilisée. Exemple, je passe en mode divergence avec l'AT expert. Donc là, vous allez voir, je le mets dessus. Tac. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, normalement, vous le voyez à l'écran, la divergence est passée en mode complet avec le tracé automatique et surtout les indicateurs. Tandis que si vous mettez une méthode en assistant visuel, eh bien, vous allez uniquement avoir le tracé graphique qui va agrémenter votre méthode de base. Donc en clair, vous partez d'une méthode AT expert au sens large, donc par exemple ici VBA,
et vous ajoutez différents assistants visuels qui vont superposer votre méthode. Là, j'ai déjà WTI. Je peux ajouter divergence en assistant visuel, ce qui me permet d'avoir un potentiel signal de divergence par-dessus ma méthode. Je peux ajouter les chandeliers en assistant visuel également. Vous voyez, ça ne bougera pas ma méthode initiale VBA, mais au contraire, ça va ajouter de l'information. Donc voilà la différence entre les deux. AT Expert, c'est la méthode de référence que vous prenez pour votre graphique. Les assistants visuels, ce sont des ajouts que vous faites à cette méthode pour avoir d'autres informations. Donc voilà pour ça. Alors, je vois diverses questions. Pour l'accès aux opportunités, je n'y ai pas le droit. Alors, faites attention pour la section opportunités. Il se peut que soit vous n'ayez pas les marchés ouverts concernés, soit vous n'ayez pas toutes les méthodes nécessaires. Hein. Si on retourne sur les opportunités, par exemple sur fort potentiel de retournement, il vous faut les modules Chart Expert, AutoChart Décodeur et Divergence. Si vous voulez tendance et volatilité, il vous faut VBA, retournement et WTI. Et si vous n'avez pas un de ces trois modules, la détection forcément ne pourra pas se faire puisqu'elle est calculée sur l'intégralité de ces trois modules. Et par exemple, je vais vous montrer un exemple très simple. Sur cette version-là, je peux utiliser fort potentiel de retournement ou volatilité haussière, on va rester dessus. On va faire OK. Si je me mets sur les valeurs américaines, vous voyez, cette opportunité n'affiche que 14 valeurs sur 28, car je n'ai pas tous les marchés américains ouverts, il m'en manque un. Donc voilà, en fait, tout va dépendre des marchés que vous avez, et d'où la pertinence d'avoir ceux que vous avez uniquement. Alors, pour ce qui est comment constituer son espace, vous l'avez vu, vous partez d'un profil totalement neutre, vous ajoutez vos AT experts dans votre Market Analyzer et dans votre graphique. Une fois que c'est fait, vous pouvez enregistrer tout ça pour ne pas avoir à le recréer plus tard. Donc on revient encore une fois sur notre icône afficher les espaces de travail, donc le petit bonhomme, les trois traits juste ici, et on va sauvegarder notre espace, on va mettre test, hein, cette fois-ci on ne va pas le conserver, et vous voyez maintenant dans mes espaces, vous avez test qui est disponible. J'avais dû déjà en faire un précédemment, je vais le supprimer, comme ça, voilà, mais ce qui fait que si par exemple je passe sur mon espace divergence ACD, tout est déjà prêt. Si je passe sur mon espace test, on est sur celui qu'on a fait tout à l'heure. Alors est-ce que déjà vous avez des questions là-dessus ? En termes de manipulation, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des points que vous voudriez voir illustrés? Ou est-ce que ça vous paraît clair pour le moment, du moins dans comment créer son espace? Est-ce que ça vous semble logique? Alors je vois OK dans le chat, donc ça c'est tant mieux. Donc, vous voyez, hein, l'avantage du Wallmaster AI, c'est cette simplicité de pouvoir vraiment, on va dire, façonner tout un ensemble de méthodes et d'espaces très simplement avec un clic de souris, glisser, déposer très rapidement. Alors, sur le Market Analyzer, il n'y a plus la possibilité d'ajouter une colonne. Si, vous allez pouvoir toujours ajouter une colonne, regardez, j'en ouvre une, que vous pouvez avoir ici. Hein, donc, les trois traits juste à gauche du Market, enfin juste en dessous du nom Market Analyzer, vous pouvez ajouter une colonne directement et choisir la méthode que vous voulez ajouter en colonne. Hein. Si jamais le drag and drop vous ne voulez pas, c'est très simple, vous pouvez le faire. Comment fait-on pour mettre le CAC 40 dans la barre de commande? Eh bien, très bonne question aussi Olivier, puisque je vais pouvoir, et c'était le but, de vous montrer encore une fois la barre de commande, qui était la dernière grosse fonctionnalité vue la semaine dernière. Donc pour ceux qui n'étaient pas là éventuellement, la barre de commande, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette barre que vous voyez ici, hein, cette barre sur fond gris, en haut, où vous pouvez voir le CAC 40, ma liste, liste webinaire, études SRD, en clair, plein de choses. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette barre de commande? Elle vous permet d'enregistrer des tracés, des valeurs, des marchés, des méthodes dans cette barre, de manière à y avoir accès rapidement. Vous pouvez même les regrouper sous forme de dossier. Donc, vous allez voir, en fait, dans la pratique, c'est très très simple. Par exemple, on va créer un tracé ici, une ligne de tendance. On va la tracer, voilà, comme ceci. On va l'épaissir. On va la mettre en violet.
Voilà, donc là, vous avez vu, elle est vraiment créée, voilà, c'est une ligne violette, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. On peut même le mettre en pointillé, voilà. Vous voulez l'ajouter à la barre de commande, vous pouvez, via ce bouton-là, ajouter dans la barre de commande. Le titre, on va l'appeler tracé violet. Donc vous voyez, maintenant, il est ici. Et si je l'attrape et que je le clique, il est directement disponible. Mais ce n'est pas tout. Hein, vous l'avez vu, vous l'avez sans doute vu tout à l'heure. Il y a d'autres choses que vous pouvez rajouter, comme par exemple des marchés, le CAC 40 notamment. Alors comment fait-on pour mettre un marché? Eh bien, dans comment dire, dans la barre de commande. Donc on va se mettre par exemple sur le Nasdaq, hein, que ce soit le Nasdaq ou autre, ça fonctionne de la même manière. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que vous pouvez faire, très simplement, c'est lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir ici, en bout de page, ajouter une commande. Vous voyez, hein, on est sur le Nasdaq 100, vous avez le petit logo ajouter une commande. On va ajouter le Nasdaq dans notre barre de commande qui est ici. Hein, maintenant, notre Nasdaq est dedans. Et on va même pouvoir ajouter une de nos listes. Donc, je vous remontre toutes les possibilités. On retourne dans notre bandeau de droite, liste de valeurs, mes listes, et on va prendre la liste à surveiller d'urgence. Voilà, on va regarder celle-ci. Je peux l'ajouter à la barre de commande, toujours avec l'icône ici, hein, vous le reconnaîtrez très facilement. La liste à surveiller d'urgence est maintenant dans ma barre de commande. Et si je veux réunir le tout dans un dossier, il me suffit de faire clic droit sur cette barre de commande, ajouter un dossier, on va l'appeler dossier Nasdaq, et je n'ai plus qu'à attraper ma liste, le Nasdaq, le tracer, pourquoi pas, et je le mets dedans. Et maintenant, lorsque je clique sur le dossier Nasdaq, je retrouverai les diverses options que j'ai mis dans ce dossier-là. Donc voilà, la barre de commande, ça va vraiment vous simplifier beaucoup les choses. Alors, je reprends en même temps, excusez-moi, hein, parce que du coup, j'ai vu que pas mal de questions étaient arrivées pendant mon explication. Alors, j'essaie de voir et de répondre au maximum. Je vois que François est également avec nous pour répondre aux questions. Merci encore à lui. Alors, tac, bah, je vois que François a répondu pour la question des unités de temps avec plusieurs écrans. Est-il possible d'avoir des unités de temps différentes? Alors, bah, je vais vous le montrer. Donc si je veux avoir plusieurs unités de temps sur divers graphiques, très simplement, donc là vous voyez je suis sur Voltalia en un jour, j'ai l'option tout en haut à droite, ce petit carré là, qui permet de choisir la disposition des graphiques. Et donc lorsque je clique dessus, je peux choisir l'agencement de mes graphiques, leur nombre. Donc par exemple on peut mettre deux graphiques côte à côte. Vous voyez ici j'ai deux valeurs différentes, je vais remettre Voltalia des deux côtés. Donc vous voyez, hein, dès que je sélectionne un des deux, eh bien, il est entouré d'un espèce de halo bleu qui montre que ce graphique est sélectionné. Donc là, je veux sélectionner celui de droite, je veux remettre Voltalia. Voilà. Et là, on est tous les deux, enfin les deux graphiques sont en journalier. Déjà, chose que l'on va faire, utiliser notre nouvelle fonction de graphique plein écran juste ici. Ce sera sûrement beaucoup plus simple à vous, enfin pour voir directement. Vous voyez, donc là je suis sur mes deux graphiques, les deux sont en journalier, donc je vais basculer celui de gauche avec l'unité de temps que je peux modifier ici, en 4 heures par exemple. Et là vous le voyez, j'ai un graphique à gauche en 4 heures et un graphique à droite en journalier. Donc là c'est tout à fait possible, en plus si vous regardez bien, Voltalia en 4 heures à gauche a eu une divergence baissière plus une vague de Wolf détectée au 14 octobre à midi. Derrière, ça s'est bien écroulé en 4 heures. Donc là, on voit qu'il y a quand même, si on fait la corrélation entre les deux, on voit que même au niveau journalier, ça a recommencé à baisser depuis le 14, hein, justement. Donc on est vraiment dessus. Alors, les indications de Wallmaster AI sont-elles toujours les mêmes que celles de XE?
Alors François vient de répondre, elles doivent être très très proches car les algorithmes de calcul sont identiques. Donc voilà. Alors, est-ce que pour cette question, c'est clair? J'espère avoir pu répondre à la question de Christian. J'espère que c'est clair. Voilà, ce menu pour mettre deux graphiques, par exemple, deux ou plus, se trouve en haut à droite. Vous le disposez comme vous voulez. Vous pouvez sélectionner les unités de temps que vous voulez, graphique par graphique. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors. Peut-on... graphique avec Ishimoku. Alors François répond également, donc ça c'est top. Je vais pouvoir du coup essayer d'aller vous montrer, et peut-être qu'on pourra trouver des opportunités. Alors allons voir déjà, puisqu'on est sur le Nasdaq, regardons rapidement sur le Nasdaq en journalier s'il n'y a pas quelque chose. On voit qu'on a ici un signal qui peut être intéressant, un signal de divergence, vous le voyez ici. Notre signal de divergence en journalier qui est détecté, une figure harmonique BAT, donc aussi également détectée. Est-ce qu'on ne devrait pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'on ne devrait pas ajouter directement Chart Expert aussi pour avoir les supports résistance? Je pense que ça peut être toujours judicieux de le mettre, très simplement. On attrape la méthode Chart Expert, on la glisse cette fois-ci en assistant visuel. Pourquoi? Parce que l'on est parti de la méthode divergence à la base. Et on veut simplement ajouter une méthode supplémentaire sur le graphique. Donc là, vous voyez, j'ajoute Chart Expert. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Alors, on voit qu'il y a une résistance très 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 proche ici. Il y a peut-être mieux à voir, parce que là, pour le coup, cette résistance, elle va peut-être nous embêter un peu. Est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à voir? Alors, on va aller directement. On peut changer de liste. On va prendre une liste, tenez, qui est un peu différente de d'habitude. On va aller regarder le Forex. Je sais que pas mal d'entre vous en font également. On peut aller regarder ça. Donc là, on a tout de suite, et bien, regardez déjà, une chose intéressante. On a une vague de Wolf qui est détectée sur cette paire de devises. Alors, pas mal du tout, détectée au 15 octobre, soit il y a 2 jours. Alors, même s'il y a eu deux bougies, il y a eu deux bougies baissières, peut-être qu'on aurait plus tendance à aller ailleurs. Celle-ci a très bien fonctionné. Donc elle est déjà passée. Alors pour le moment, en journalier, du moins, on n'a pas d'autres signaux. On peut peut-être changer l'unité de temps. Ce qu'on va faire, ça va me permettre de vous montrer comment changer les unités de temps au niveau graphique. Alors pour ce faire, très simplement, on passe dans notre Market Analyzer, vous voyez, l'unité de temps graphique par graphique. On va essayer le 4 heures, si on trouve quelque chose. 4 heures et 4 heures. Tac. Alors, est-ce qu'on a des choses intéressantes? GBP, JPY, est-ce qu'on a des choses ou pas? On met notre graphique en 4 heures. Elle a très bien fonctionné depuis son signal. Écoutez, c'est pas mal. On voit que là, il y avait vraiment de très beaux signaux sur le Forex en ce moment, donc ça pouvait être intéressant. Il me semble même qu'on l'avait publié sur nos réseaux. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde plutôt le bandeau d'opportunités si jamais on a des choses intéressantes. Alors toujours avec le fort potentiel de retournement que j'affectionne beaucoup, donc on va partir de ça à la base. On va regarder si jamais sur les valeurs françaises il y a quelque chose. Donc on le laisse tourner un petit peu. En attendant, je vais regarder sur les valeurs américaines. Tac, tac, tac. Ok, sur le Nasdaq, il y a eu des beaux signaux aussi, mais on est maintenant, les signaux sont plutôt terminés. On va attendre de voir ce que nous donnent les opportunités AI. Alors sur les valeurs françaises, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose. On peut regarder peut-être sur une volatilité haussière. Est-ce que des fois on aurait quelque chose?
Cours d'exécution. Bon, je vais le laisser encore chercher un peu, mais je suis pas sûr on avait déjà vu tout à l'heure les valeurs, il me semble qu'on les avait abordées. Alors, une question. Lorsqu'on ajoute un indicateur sous le graphique, serait-il possible de faire apparaître une échelle de valeurs précises sur le côté droit pour permettre de le compléter plus précisément? Exemple, le TDI. Alors bah là, du coup, François sera même à même de répondre à ça. Je pense que ce sera... profitons de sa présence pour le coup. Alors, tac. Donc là, on revient sur nos opportunités AI. En volatilité haussière sur les valeurs françaises, on a celle-ci en jour. Donc on se remet en jour dessus. Et on va reprendre cette fois-ci la méthode VBA. Donc vous avez vu maintenant, vous pouvez directement, depuis votre analyse détaillée, hein, qui est très intéressante, qui est personnalisée valeur par valeur, hein, je tiens à le rappeler, on va pouvoir ajouter directement la méthode. On va passer en mode VBA sur le graphique. On est en phase d'accélération haussière. On va voir en assistant visuel WTI. Donc oui, on voit qu'il y a une correspondance entre ces deux-là. À voir si on ne va pas toucher la résistance qui est ici. Mais vous savez quoi? Ça vaut le coup de la laisser en surveillance. Alors, comment mettre en surveillance cette valeur? Eh bien, très simplement, on clique dans notre liste de valeurs. On va ouvrir notre liste à surveiller. Tac. Et on va glisser, déposer du coup notre valeur dans la liste. Donc, elle est ici. On l'attrape, hein, vous voyez, vous pouvez l'attraper directement en haut et la laisser dans votre liste. Tac. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Je tenais également à vous montrer le bandeau du haut qui suscite parfois des questions. Et c'est important de pouvoir y répondre tout de suite. Alors ce bandeau du haut que vous voyez avec les différentes méthodes, ça vous permet de voir sur 3 horizons de temps en simultané ce qui se passe méthode par méthode. Et bien évidemment, vous pouvez modifier ces unités de temps. Par exemple, je suis par défaut sur un jour, une semaine et un mois. Je peux modifier l'unité de temps mineure en mettant, pourquoi pas, du 1 heure. Tac, donc là, en deuxième, le 4 heures. Et en troisième, le journalier. Et maintenant, vous avez une autre correspondance de ces 3 méthodes, hein, vous le voyez ici. Maintenant, 1 heure, 4 heures, un jour. Et dès que vous cliquez dessus, hein, vous pouvez passer en mode graphique de cette méthode directement affiché dessus. Si on regarde HST en 4 heures, on double-clique. Et là, on voit qu'on va pouvoir passer directement à la méthode en 4 heures avec HST. Juste en dessous, hein, vous voyez, donc là c'est directement changé. Également, au-delà d'avoir ce bandeau avec ces 3 unités de temps, vous avez la possibilité en cliquant ici d'avoir vos tickers qui sont très, très simplement une barre de favoris supplémentaire que vous pouvez voir et alimenter. Hein, si par exemple vous voulez mettre une valeur qui se situe ici, vous l'attrapez et vous la déposez dans le bandeau supérieur, ce qui vous permet d'avoir encore une fois un contact rapide sur vos valeurs intéressantes. Alors, donc je vois que François aussi répond également à vos questions dans le chat. Ben je vois ça. On a le bandeau des news aussi qu'on peut aborder. Je vais vous remontrer, avant de vous laisser, les fonctionnalités que vous avez dans le bandeau de droite avec les diverses options. Tout en haut, vous retrouvez vos alertes. Hein, on en a configuré pas mal depuis le début. Vous avez ici les informations sur la méthode utilisée. Donc là, vous avez les infos méthode par méthode. On est sur la méthode Ekinashi sur cette valeur-là, donc on le voit tout de suite. On voit ici les listes de valeurs, les différents AT experts, nos espaces de travail, nos notes et les news. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a vu un petit peu le tour de ces fonctionnalités.
Pour rappel, ce webinaire sera présent toutes les semaines. Alors je sais que parfois, là, vous voyez certainement de la manip que vous avez peut-être déjà vu auparavant, mais je pense que c'est bien que d'avoir ce point-là, si jamais certaines personnes veulent le voir en direct pour poser leurs questions sur des manipulations ou sur l'évolution même de la plateforme. On tâchera de tenir ce webinaire le maximum de temps possible les jeudis à peu près aux mêmes heures, 17, 17h30. Vous serez toujours prévenu avant, bien sûr. Et, euh, et du coup, voilà, je pense qu'on a vu à peu près tout. Est-ce que, François, tu penses que j'ai pu éventuellement oublier quelque chose? Est-ce que c'est clair pour tous? Est-ce que vous voulez que je montre quelque chose de supplémentaire? Mais voilà, c'était un webinaire d'entre-deux, parce que forcément, la semaine dernière, on a présenté pas mal de choses, dont la barre de commande. Mais là, il y a eu des petites choses très sympathiques. Je pense au mode plein écran, encore une fois, que vous retrouvez en bas de vos fonctions graphiques, donc ici, juste en dessous du Risk Manager. Je pense également au mode compact de la barre valeur, que vous avez avec les trois petits points, donc taille réduite, compact ou standard. Et également les alertes de niveau qui peuvent être déplacées via un clic droit et ajustées pardon, à la mesure exacte. Bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, j'étais très content de vous faire ce webinaire. Je tenais également à vous préciser quelque chose. Très prochainement, un nouveau rendez-vous risque de voir le jour au niveau du Wallmaster AI, à savoir une espèce de table ronde, de masterclass. On ne sait pas encore comment ça sera appelé, mais ça sera un rendez-vous en direct toujours, qui s'attardera beaucoup plus avec les manipulations du Wallmaster AI, encore plus que là, où vous serez amené à interagir directement sur vos questions de manipulation, poser vos questions. Voilà, ça va être l'occasion d'avoir ces points réguliers. Vous serez tenu au courant là-dessus, mais voilà, on tenait à vous annoncer ça. Pour ceux qui auraient peut-être, qui seraient un peu frileux encore avec l'utilisation du AI, ne vous inquiétez pas, on est là et on prévoit tout, notamment avec ce rendez-vous qui devrait normalement ne plus tarder à arriver. Dans tous les cas, vous serez tenu au courant très rapidement. En tout cas, voilà, j'étais ravi de vous avoir présenté ces rapides fonctionnalités. La semaine prochaine, on verra l'évolution de valeur. Je pense qu'on va s'attarder beaucoup plus sur des valeurs à potentiel, si on a de belles choses à regarder en faisant toujours un rappel des fonctionnalités du AI. Et puis voilà, ce sera très très bien. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Et n'hésitez pas à nous solliciter au www.waldata.fr ou alors par téléphone au 01 58 71 21 99. Et regardez, François nous le dit dans le chat, certainement encore des nouveautés la semaine prochaine. Eh bien, je pense qu'aussi bien vous que moi, nous avons tous hâte de les voir et j'ai hâte de vous les présenter également. Donc à très bientôt et passez une excellente semaine. Au revoir.